Des propriétés bâties et non bâties à perte de vue, aussi bien en ville qu'en zone rurale. En faire l'inventaire, récolter les données relatives à la propriété, aux droits réels, à la contenance et à l'affectation, c'est la définition et le rôle du cadastre. Au Burkina Faso, le cadastre constitue à la fois une priorité et un défi pour le gouvernement. Les richesses d'un pays, c'est le foncier, que ce soit le foncier bâti ou non bâti. Donc il est important que nous puissions avoir une maîtrise du cadastre. Pour le moment, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour la maîtrise des propriétés foncières dans notre pays. Ces défis sont liés aux fonctions et aux missions dévolues au cadastre relatives à l'immatriculation, à l'identification des droits fonciers et à l'imposition. Le cadastre, c'est vraiment un inventaire de toutes les propriétés dans une commune. Il s'agit en fait d'identifier chaque parcelle, savoir où elle se situe réellement à la surface de la terre en termes de coordonnées ou autres, et déterminer ses différentes dimensions. Ensuite, l'identifier, lui donner un nom, dire qu'est-ce qu'il y a comme investissement sur cette parcelle, évaluer les investissements qui sont là-dessus. En dernier ressort, maintenant, identifier à qui appartient cette parcelle. Le domaine n'a pas encore livré tous ses secrets, mais en l'état actuel, difficile d'en tirer toutes les informations nécessaires. Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective a donc décidé de passer à la dématérialisation. La dématérialisation permet une meilleure efficacité dans la gestion. Vous savez que quand on dématérialise, il y a plus de transparence, il y a la célérité, il y a l'efficacité. Donc, il est important pour le gouvernement de faire en sorte que les cadastres puissent être vraiment très, très précis parce que aujourd'hui, si on doit faire les choses manuellement, ça ne va pas bouger comme on le souhaite. Ça ne nous permettra pas d'avoir une maîtrise du territoire parce qu'un pays qui ne maîtrise pas son territoire, sur beaucoup de plans, il y a des insuffisances. Particulièrement en ce qui concerne le cadastre fiscal, et il y a eu beaucoup d'initiatives. Le gouvernement a entrepris déjà dans les années 2017-18 la mise en place du cadastre fiscal à travers la création du projet cadastre fiscal et qui a permis en tout cas de lancer déjà le développement d'un certain nombre d'applications. Donc nous avons CIEBI qui est devenu iCadas et puis SICAD. Donc ce sont des plateformes qui devront permettre de mettre en place un fichier cadastral. Cette année, Dieu merci, avec la volonté politique du gouvernement de la transition et particulièrement de son Excellence le Président de la transition qui est très attentif aux actions de digitalisation. Et il y a eu un coup de pouce, effectivement, pour accélérer la digitalisation de la chaîne foncière. Et donc, les contrats de maintenance corrective et évolutive sont en cours, et ce qui devrait nous permettre très bientôt d'aller jusqu'à une digitalisation complète de toute la chaîne foncière. Et également, en termes d'initiative également, et il y a eu la mise en place de la filière cadastre à l'ENAREF pour permettre d'avoir des techniciens. Si on ne peut pas mettre en œuvre les cadastres si on n'a pas les hommes. Après plusieurs rendez-vous manqués, le processus a débuté en 2021 et a connu un coup d'accélérateur en 2023. Ouagadougou et Bobo-Dioulasso constituent les phases pilotes en attendant une extension progressive à toutes les localités du Burkina Faso. Pour la mise aux normes des plans, depuis 2021, on est sur les terrains objets de lotissement. Et on salue l'initiative du ministère de l'Urbanisme qui nous a transféré en avril passé une base de données de tout ce qui est aménagement fait sur le territoire national. Cela nous aide vraiment à avancer rapidement. Aujourd'hui, il y a plus de 70% des parcelles aménagées qui sont déjà mises aux normes. Pour la constitution de la base de données des titulaires de droits réels,
En août, on a plus de 200 000 titulaires qu'on a pu identifier sur Ouagadougou. Donc nous sommes en train maintenant de traiter pour les importer dans la base de données e-Cadastre. Le processus de dématérialisation s'opère avec le concours de plusieurs acteurs dont la direction des affaires domaniales et foncières qui accompagne le processus. La DADF, effectivement, est partie prenante en contribuant activement à la constitution des bases de données et à la saisie des données des attributaires et aussi à la mise à jour du plan cadastral et à la gestion électronique des documents. Il en est de même pour la direction du guichet unique du foncier qui intervient dans la délivrance des titres fonciers et dispose donc de données importantes. Le guichet unique du foncier de Ouagadougou est un service qui a été mis en place pour accompagner nos concitoyens dans leurs demandes ou leurs besoins d'obtention du titre pour leur parcelle. Et c'est dire donc que nous sommes une structure qui utilise les données cadastrales. Nous ne prétendons pas être au cœur de la dématérialisation, mais nous sommes quand même un acteur essentiel parce que de notre contribution, le processus de dématérialisation peut tirer des avantages et éventuellement en tenir compte. Ce n'est pas encore le bout du tunnel, mais déjà les attentes sont énormes. Tous les acteurs intervenant dans le processus se voient déjà soulagés par la charge de travail. De façon permanente, avoir accès aux données cadastrales fiables, mises à jour, ce qui va nous permettre de réaliser notre travail au quotidien. Deuxièmement, c'est faciliter la recherche à partir des identités des différents attributaires de propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers, surtout à partir des références cadastrales. Mais aussi, on pense qu'avec cette dématérialisation, nous pourrons avoir un réseau disponible et fiable qui va nous permettre de réaliser, d'atteindre nos attentes au quotidien. À terme, ce qui va changer dans le quotidien du guichet unique, c'est que la manipulation, des dossiers et sous format papier va beaucoup diminuer. Ça veut dire que les ressources qu'on consomme pour la transmission, on va pouvoir les économiser. Toujours en termes d'avantages, c'est qu'on pourra par exemple situer la position d'un dossier par un clic. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons énormément, nous recevons chaque jour au moins des centaines de dossiers et quand à la fin il est question de répondre à un usager et lui dire quelle est la position de son dossier, nous ne le savons pas. Et au-delà, même dans la gestion de notre service, nous allons être à mesure d'évaluer objectivement la charge de travail et ce que chacun fait afin que les performances tant de la structure que de chaque service et même de chaque collaborateur puissent être vraiment identifiées de façon précise. Elle nous permet d'avoir une célérité dans l'exécution de certaines de nos tâches qui concourent à la réalisation du service rendu et attendu par les usagers. Elle nous permet aussi d'imposer et de notifier directement nos taxes avec précision aux contribuables réels. Et c'est dans ça on peut voir le cas de la contribution foncière qui jusque-là, on n'arrive pas à imposer normalement, faute d'avoir les vrais détenteurs, les vrais propriétaires des terrains. Si ces impositions sont faites comme il se doit, ça va sans doute nous permettre d'accroître les recettes fiscales liées aux impôts fonciers. À terme, l'application digitale e-Cadastre va apporter des innovations majeures dans le quotidien de l'administration et de ses clients, ainsi que des attributaires ou détenteurs de propriétés bâties ou non bâties. Désormais, les citoyens, à partir des références cadastrales,
va pouvoir télécharger, payer les extraits de plan cadastral en ligne. Il y a la possibilité pour le citoyen d'avoir la matrice cadastrale. C'est vrai que la matrice cadastrale est souvent réservée pour des personnes et des structures habilitées, mais la matrice cadastrale, c'est quoi? C'est l'ensemble des biens immobiliers qui appartiennent à une même personne dans une commune. Comme autre innovation également au profit des populations, c'est que désormais, il est possible d'identifier, de géolocaliser un bien immobilier sous format 2D, sous format 3D. Pour ça, les usages sont multiples. Ça veut dire que certains professionnels, par exemple, comme la sécurité, les experts immobiliers, les agents même des impôts, les services d'assiette, pour pouvoir localiser les contribuables, ça va être beaucoup plus facile avec cette fonctionnalité-là. Au regard de l'importance du cadastre et de ses implications sur bien des aspects de la gouvernance, un accent particulier a été mis sur la sécurité du système. Des dispositions ont été prises pour réduire au maximum la vulnérabilité de l'application e-cadastre. Concernant donc la DGI, nous faisons partie du système d'information du ministère de l'économie et des finances, pour lequel il y a une politique de sécurité du système d'information et des sous-systèmes que sont la DGI, la douane par exemple, et que nous devons appliquer. Alors, je crois qu'au jour le jour, on fait l'effort d'appliquer donc ces politiques donc de sécurité là pour éviter que, comme vous le dites, les attaques et autres. Voilà. Et vous verrez qu'au niveau organisationnel, même au niveau de la direction de l'informatique, il y a un service qui est dédié aux aspects sécurité. Au jour le jour, on se bat pour sécuriser et avec les pouvoirs publics actuels, la volonté politique qu'il y a, je crois que tout ce qu'on devra mettre en œuvre pour y arriver, bon, on pourra les avoir. Et puis, on bénéficie aussi de l'expertise et de l'appui conseil, l'assistance de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. À ces aspects techniques, d'autres dispositions spécifiques ont été prises pour renforcer la sécurité de l'application. Sur l'extrait de plan cadastral, on a intégré par exemple un QR code doublement crypté qui permet d'authentifier l'extrait de plan cadastral. Pour également les avis d'imposition, il y a également sur ces avis un QR code qui permet d'authentifier les avis d'imposition. Et également, pour la sécurité côté administrateur, voilà, on a travaillé à faire des comptes séparés en fonction des habilitations. Ça veut dire qu'il y a des comptes administrateurs, super administrateurs, des comptes utilisateurs. Donc, en fonction de votre habilité, il y a des tâches que vous ne pouvez pas faire. Il y a également comme sécurité côté administrateur, la garantie, la sécurité de la base de données. Voilà, on a intégré des modules pour sécuriser derrière la base de données. Donc, c'est vraiment essentiel pour la sécurité de l'application. Ces mesures de sécurité permettront d'avoir une application sûre et à long terme. Un interfaçage avec d'autres fichiers tels que ceux de l'Office national d'identification seront possibles. Quand je dis l'interface, par exemple, avec l'ONI, bon, pour l'utilisateur lambda, il ne voit peut-être pas l'implication et l'importance de cette réalisation, mais en fait, c'est quelque chose de fondamental dans la mise en œuvre de tout ce qu'on veut faire. Parce que le domaine étant très sensible et très critique, identifier le contribuable dans le domaine foncier, c'est quelque chose de très fondamental. On a mis en place aujourd'hui 2 applications métiers qui doivent être interfacées et exploitées pour permettre donc, je vais dire, de couvrir donc toutes les fonctionnalités attendues en termes donc de gestion des processus métiers du domaine du foncier et du cadastre. Alors, ces 2 applications, c'est quoi? Il y a ce qu'on dit dans l'acronyme, c'est SICAD, voilà. Et de l'autre côté, on a e-cadastre. Puisque c'est des applications web accessibles par Internet, ça va permettre aux usagers de se connecter et de pouvoir, par exemple, donc, demander par exemple un extrait cadastral, avoir des informations sur ses propriétés foncières. L'administration va pouvoir évaluer la valeur cadastrale donc, des terrains, c'est-à-dire la valeur des terrains, les clôtures, les impenses. Et donc, de ce point de vue-là, cette valeur cadastrale est importante pour
la fiscalisation donc, du domaine, notamment les impôts tels que la taxe de résidence, la taxe foncière, en tout cas toutes les informations qui gravitent. Sur le plan politique, dématérialiser le cadastre, c'est aussi améliorer la gouvernance économique, une des priorités du gouvernement de la transition. Le plan d'action de stabilisation et de développement, le pilier 3 porte sur la réforme de la gouvernance. Et la réforme de la gouvernance passe par plusieurs aspects, et notamment donc la réforme économique. Sur le plan économique, le cadastre joue un rôle très important. Et si nous arrivons effectivement à dématérialiser donc le cadastre, cela va nous permettre d'avoir une meilleure maîtrise de notre territoire, une meilleure évaluation des propriétés foncières et naturellement, cela va permettre d'améliorer la gouvernance. L'amélioration de la gouvernance économique passe également par une bonne mobilisation des ressources au profit du budget de l'État. Le cadastre ayant une mission de détermination des bases d'imposition, des taxes et impôts fonciers sur les immeubles bâtis et non bâtis, sa digitalisation aura de ce fait un impact positif sur le recouvrement des recettes fiscales. Désormais, le cadastre a la possibilité de faire des évaluations cadastrales de masse. Ça veut dire qu'à partir du bureau, l'agent du cadastre va pouvoir estimer la valeur cadastrale du bien sans se déplacer. Sur la base des données images 2D, des données images 3D et également sur un mécanisme automatique de calcul qu'on a intégré dans l'application. Autre avantage également, c'est que si ces propriétés sont évaluées, si on connaît la valeur cadastrale, l'application permet aux citoyens de pouvoir télécharger ce qu'on appelle l'avis d'imposition et payer son impôt. Quand on regarde aujourd'hui la contribution foncière, qui est la contribution que chaque propriétaire d'un immeuble bâti ou non bâti devrait apporter à la marche de l'État, nous n'avons pas encore couvert une grande partie. Donc, en dehors des propriétés qui sont exonérées, avec la dématérialisation, nous allons pouvoir automatiser les impositions. Nous avons la valeur cadastrale qui est évaluée et nous appliquons les barèmes pour avoir les montants et nous allons pouvoir éditer les avis d'imposition, ce qui va nous permettre d'améliorer le recouvrement. Donc, ce qui va également changer en termes de mobilisation des recettes fiscales, c'est ce qui concerne les droits de mutation. Il y a des changements qui interviennent dans la vie d'une parcelle, d'une propriété. Et lors de ces changements-là, on demande aux intéressés de dire quelle est la valeur transactionnelle, tout. Avec la dématérialisation, nous aurons déjà les valeurs de base sur lesquelles on peut travailler. Ensuite, avec la dématérialisation, en matière d'impôt sur les revenus fonciers également, et nous allons pouvoir déterminer les valeurs locatives pour les droits d'enregistrement et puis également pour l'impôt sur les revenus fonciers. En plus de la diligence dans le traitement des demandes de titres et des avantages fiscaux, la digitalisation offre également une clé de sécurisation du cadastre. L'autre point très important de la dématérialisation, c'est la sécurité foncière. Et le président de la transition a demandé d'aller plus loin pour donner des titres plus sécurisés, des titres digitaux. Un cadastre sûr et sécurisé confère un autre atout majeur, celui de contribuer à la résolution des conflits fonciers. La dématérialisation contribuera énormément à la résolution des conflits parce que nous allons disposer des documents sécurisés et ça permet de répondre rapidement à la demande des citoyens à travers le raccourcissement des délais de traitement. Cette dématérialisation même va
au-delà de l'aspect du foncier, sécuriser les transactions commerciales parce que vous savez qu'il y a des transactions qui sont arrimées sur les titres de propriété au niveau des banques. Dématérialiser le cadastre signifie, peut-être je peux dire enfin, de la transparence dans la gestion des ressources foncières de notre pays. Également, si on y va plus loin, c'est de la transparence et enfin de l'égalité, je peux dire, entre les citoyens du point de vue fiscal, parce qu'on pourra lier la terre à chaque citoyen et mieux apprécier un peu les capacités contributives de nos terres. On pourrait également mieux apprécier l'exploitation qui est faite de chaque portion de terre et s'assurer que c'est conforme à la réglementation et éventuellement, donc, du point de vue économique, tirer le plus grand intérêt, je dirais le plus grand bénéfice pour notre peuple parce que la terre n'est pas une ressource renouvelable. Elle est limitée dans sa quantité, disons, et il faut donc avoir une certaine gestion intelligente pour ne pas engager des actions qui vont créer des périls pour notre société. Ce qui va changer, c'est vraiment la facilité, la simplicité, la transparence. Vous pouvez, à partir de n'importe quel lieu, avec un terminal, accéder aux informations sur votre parcelle. Et ça permet aussi à l'État de pouvoir identifier les propriétaires de terrains. À partir du cadastre numérisé, on peut savoir combien de terrains vous avez, où est-ce que c'est situé, quelle est la valeur. Et ça permet aussi de nous assurer que la taxe foncière est payée correctement. E-Cadastre va révolutionner le foncier au Burkina Faso. En attendant son opérationnalisation intégrale, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective a fait le choix d'une démarche intermédiaire. Cette démarche consiste en un traitement en ligne des demandes des titres fonciers par le biais d'une application dénommée e-titre. L'un des pas intermédiaires les plus importants, c'est la mise en ligne de la délivrance des titres fonciers. Ce qu'on reproche à notre système, c'est la lourdeur, c'est la lenteur, c'est souvent le manque de transparence. Et nous avons estimé qu'il fallait faire en sorte qu'un demandeur de titre foncier puisse disposer de son document dans un délai raisonnable. C'est aussi un document qui permet de lever des fonds. Pourquoi? Parce que quand vous partez au niveau d'une banque aujourd'hui pour rechercher un financement, la banque a besoin de garanties. Et si vous amenez un PIH, le PIH c'est un titre de jouissance. Donc, la banque préfère un titre de propriété qui est le titre foncier. Donc, si nous arrivons à délivrer le titre foncier à temps, cela va également permettre de faciliter la levée des fonds des entreprises et ça contribue donc au financement de l'économie. La digitalisation du cadastre s'inscrit dans un vaste programme de dématérialisation des processus enclenchés au sein du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective et dont la finalité est de simplifier les procédures, faciliter la tâche aux usagers clients, réduire les coûts de production et mobiliser davantage de ressources au profit du budget de l'État. La dématérialisation du cadastre est un élément fondamental de la réforme de la gouvernance. Par conséquent, nous attendons beaucoup des acteurs. Nous savons que les acteurs font beaucoup d'efforts sur le terrain, mais nous voulons encore qu'ils fassent plus. Parce que notre souhait est qu'en 2024, nous puissions aboutir à la dématérialisation totale du cadastre. Et cela demande beaucoup de travail. L'ambition est grande au ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective. Les défis aussi, et les prochains sont déjà identifiés. Il s'agira de consolider e-titre, d'assurer la maintenance évolutive du logiciel et de renforcer les capacités informatiques des structures en charge du projet e-cadastre. Mais par-dessus tout, c'est la digitalisation de toute la chaîne foncière qui est en ligne de mire.